Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marjorie de Biactive dédié au community management et à mes passions pour la généalogie et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, on va aborder un thème de généalogie qui est les grandes périodes et les méthodes de recherche en généalogie. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Pour continuer dans notre lancée de comment débuter ta généalogie, voici les deux grandes périodes de recherche généalogique que tu peux retrouver. Tout d'abord, les registres paroissiaux, nommés aussi BMS, pour baptême, mariage, sépulture, correspondant à une période comprise entre 1539 à 1792. 1539 est la date de création de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier, qui parle de la naissance de l'état civil ainsi que l'obligation de prononcer, enregistrer et délivrer tous les actes officiels et de justice en français et non plus en latin. Le deuxième, ce sont donc les registres d'état civil, avec les registres NMD pour naissance, mariage, décès et les tables décennales, donc de 1792 à nos jours. Pour ce dernier cycle, celui-ci peut être décomposé en plusieurs périodes suivant les consultations en ligne faites au sein des archives départementales. Ainsi, tu peux trouver par exemple la période de 1792 à 1900 où la globalité de tes recherches peut se faire en ligne et la période de 1900 à nos jours où quelques registres sont disponibles à la consultation en ligne, mais cela reste accessible au sein des locaux des archives départementales. Pour ce qui est des méthodes de recherche, lorsque tu commences ton arbre généalogique et tes investigations, il faut savoir qu'il existe deux grandes méthodes avec différents types de recherche. Nous avons la généalogie ascendante où tu recherches tes ancêtres. Elle consiste à identifier ses parents, ses grands-parents, puis ses arrière-grands-parents et ainsi de suite. La généalogie descendante où tu recherches à établir la descendance complète d'une personne, enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants. Elle comprend donc en compte tous les collatéraux, c'est-à-dire les oncles, cousins, neveux. Dans les deux cas, tu peux réaliser une généalogie complète où tu recherches tous les ascendants ou tous les descendants d'un individu. Une généalogie agnatique portant sur les ancêtres masculins en suivant les patronymes de fils en père ou une généalogie cognatique se rapportant à la lignée des femmes d'une personne. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains podcasts. À très vite pour un nouveau podcast.